Ok, rebonsoir à tous, chers amis. Nous allons relancer notre réunion ne pas pour pouvoir gagner les 40 minutes que nous avons par session là. Donc, pour faire au moins 30 minutes de session. Donc, on va commencer. Les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, j'étais en train de dire j'étais en train d'expliquer que les quatre manières de pouvoir ajouter les données que nous avons vues jusque-là, on a vu que vous pouvez aller ici au-dessus, au niveau de couche et ajouter une couche et vous choisissez là. Vous pouvez également aller à couche, gestionnaire de sources de données, ou bien vous venez cliquer directement ici à gestionnaire de sources de données. Ou alors, quand vous cliquez maintenant sur gestionnaire de sources de données, vous choisissez maintenant le type de données, là où se trouve, ça peut être des données vecteurs, ça peut être des données raster, ça peut être des données, des jeux de données maillés, ça peut être des données, des textes délimités, qui est ce que nous allons voir cet après-midi. Ça peut être des données geopackage, comme on appelle, ça peut être des bases de données, pardon, geopackage, des, des bases de données spatialistes ou des bases de données Postgres, on va le voir plus tard, ou MySQL, ainsi de suite. Vous avez plusieurs types de données que vous pouvez ajouter dans votre projet. Donc, comme je disais, pour cet après-midi, ce que nous allons regarder ensemble, ce sont les données texte délimitées. Donc, vous êtes par exemple allé sur le terrain, donc je peux vous montrer, je n'ai pas, bon, je vais d'abord vous montrer ce que, avec la base de données que j'ai après plus tard, on va voir comment vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez aller sur le terrain et vous collectez les informations avec votre GPS. Et quand vous revenez, vous sauvegardez donc ces données-là sous un fichier CSV. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais dans Multiple Invest, Allô? projet, parcours, parcours Allô? 1, Allô? investition. Et puis là, on a projet 1. Donc, si je viens par exemple ici, j'ai mon fichier CSV. Je peux l'ouvrir en faisant un clic droit. Je peux l'ouvrir avec, il y a plusieurs, je peux l'ouvrir avec, vous pouvez l'ouvrir par exemple avec Excel. Excel pour ouvrir les fichiers CSV. Donc, quand vous revenez du terrain, vous pouvez traiter vos données. Donc, dans Excel, et vous avez donc un certain nombre d'informations. Ici, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a l'identifiant. Il y a d'autres là, les années, ainsi de suite, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes, ainsi de suite. Vous avez ici le pays, vous avez l'État, vous avez la location, la latitude et la longitude. Donc, les deux éléments importants qui vont nous permettre de pouvoir projeter notre information dans une carte, ce sont ces deux éléments, latitude et longitude. Ce sont les deux éléments. Donc, quand vous regardez, vous avez toutes vos latitudes, toutes vos longitudes. Ça veut dire que vous pouvez y aller. Donc, par exemple, ça, on peut nettoyer cette base de données. Regardez, par exemple, ici, au niveau des graisses, je n'ai pas de latitude, longitude. Donc, normalement, je devrais enlever ça. Vous avez ici un espace vide. Donc, en fait, on n'a pas, c'est pas l'objet de ce cours, c'est pas un objet, on n'a pas l'ambition de traiter ces données. Pour le moment, je voulais juste que vous voyez que vous avez ici un certain nombre d'informations. Ça peut être, par exemple, le nom des villages, ça peut être le nom des villages, ça peut être le nombre d'habitants dans les villages, ainsi de suite. Et vous avez donc la localisation du village qui est indiquée par une latitude et une longitude qui a été pris avec votre GPS. Donc, quand vous mettez ça dans votre document Excel, vous le sauvegardez, donc vous pouvez aller ici à Fichier, vous dites sauvegarder sous, et ici au niveau de, donc sur mon ordinateur, donc je vais le sauvegarder, donc je vais le mettre ici, donc ici au niveau de format de vos, donc vous aviez, supposons que c'était un fichier Excel et autres. Ici, vous devez pouvoir indiquer comma separated value. Donc, CSV veut dire comma separated value. Les valeurs séparées par les virgules. Donc, vous devez choisir ça ici. Et dès que vous avez choisi ça, vous dites sauvegarder. Vous dites simplement que ce soit en fait, que ce soit la même. Vous ne voulez pas dupliquer ça, vous voulez faire la même chose. Donc, quand vous avez sauvegardé ainsi, votre donnée est prête pour être ajoutée
dans votre, dans votre projet. Dans votre projet. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est que avant d'ajouter votre information, vous pouvez ajouter une carte de base. Et la carte de base que je voudrais que nous puissions ajouter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle OpenStreetMap. Donc, pour ajouter OpenStreetMap, donc je vais revenir à ça tout à l'heure. Je voudrais donc aller ici. Donc, je vais choisir texte délimité. Je m'en vais ici à nom de fichier. Je m'en vais choisir, j'ai choisi, c'était CGV. Je dis ouvrir. Dès que je l'ouvre là, il y a le nom de la couche qui sera là, CGB, codage, ainsi de suite. Ici, c'est CSV. Ce que vous devez choisir, c'est délimitateur personnalisé. Et dans délimitateur personnalisé, maintenant, vous devez personnaliser votre fichier en appuyant sur Tab, point virgule et puis virgule. Donc, vous cliquez sur ces trois espaces-là, Tab, point virgule et puis virgule. Et quand vous voyez, quand vous cliquez sur virgule, directement, les deux champs, longitude, latitude, vont se mettre dans champ X et champ Y. Et vous avez choisi la géométrie, c'est un point. Bon, pas d'index spatial. Vous avez un échantillon de données en bas là. Donc, quand vous avez fait ceci, vous cliquez maintenant sur Ajouter. Quand vous cliquez sur Ajouter, vous voyez votre couche est ajoutée dans votre projet QGIS. Mais actuellement, ceci n'est pas une couche shapefile, c'est une couche CSV, comme vous l'avez ajouté là. Maintenant, pour que vous puissiez manipuler cette couche, vous devez pouvoir maintenant faire un clic droit dessus, aller à exporter, et vous dites sauvegarder les entités sous. Et quand vous allez à sauvegarder les entités sous, vous avez ici CSV shapefile, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez mettre votre... On va le mettre toujours ici, appelons-le test CSV fichier CSV. Donc, ça, le nom que je donne, je l'appelle, je sauvegarde. Et puis, si le nom que je veux que ça apparaisse dans mon projet, je peux le mettre là, mais ce n'est pas nécessaire. On laisse le même système de projection. On va voir ça plus tard. Et puis, vous avez les éléments là qui sont sélectionnés. Vous n'avez pas besoin de... Le reste, c'est par défaut. Mais il y a un élément important que vous devez maintenant faire, c'est de choisir la géométrie. Donc, je vais agrandir un peu ça pour que vous puissiez voir là. Donc, vous devez choisir la géométrie de votre couche. Ici, comme nous le voyons là, la géométrie, ce sont les points. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez les différentes options. Point, ligne, string, polygone, geometry, collection, ainsi de suite. Vous choisissez point. OK? Et maintenant, en prise actuelle, bon, on n'a pas besoin. Et tout ça, le reste, je pense que c'est OK. Maintenant, vous dites, vous assurez que ici, c'est collecté, c'est coché, ajouter le fichier sauvegarder à la carte. OK? Vous dites donc OK. Directement, votre fichier est là. Et vous voyez que maintenant, quand vous êtes sur cette couche, par exemple, ce bouton d'activation de votre couche pour pouvoir y travailler n'est pas activé. Mais si vous êtes sur test fichier CSV, comme on l'a appelé, votre couche est maintenant activée. Vous pouvez aller cliquer sur cette couche-là et commencer à travailler dessus. Ou alors, vous pouvez ouvrir sa table d'attributs. C'est la table des attributs de votre couche. Mais tout à l'heure, avec SIGIF, si vous cliquez sur ceci, c'est vrai, la table des attributs est là, mais vous ne pouvez pas travailler dessus. Vous n'avez pas la possibilité d'activer le mode édition pour pouvoir travailler sur votre table d'attributs. OK? Donc, et quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi directement enlever cette couche. Dit par exemple que supprimer la couche. Il vous dit OK. Donc, ça va, c'est toujours contenu dans votre base de données, mais ici, vous avez maintenant une couche d'information avec laquelle vous pouvez travailler. OK? Donc,
c'était ça que je voulais vous montrer. Donc, on a vu comment ajouter les shapefiles, comment ajouter les geopackages, comment ajouter les données à partir d'une base de données spatialite. On vient de voir maintenant comment ajouter un fichier texte délimité. Donc, mais une autre chose que je voudrais maintenant voir avec vous, c'est qu'avant d'ajouter notre... Je vais enlever cette couche. Je vais supprimer la couche. Avant d'ajouter notre couche, nous pouvons ajouter des fonds de carte. Et les fonds de carte, il y en a beaucoup, il y en a de plusieurs types. Et cet après-midi, je voudrais que nous puissions voir un type de fond de carte qui nous est donné par une extension que l'on appelle, donc, pour voir les extensions. Quand vous voyez ici, vous avez QGIS, projet, édité, ainsi de suite. Au-dessus, là, vous avez extension. Et pour voir les extensions, vous allez à installer et gérer les extensions. Donc, on a un certain nombre d'extensions ici. Donc, j'ai ici, il dit sur la gauche se trouve la liste de tout. Donc, ici, c'est un peu des explications. Vous pouvez temporairement activer ou désactiver une extension. Pour activer une extension, vous devez juste cliquer là. Si vous cliquez, ça, ici, c'est désactivé. Quand vous cliquez comme ça veut dire que c'est activé. Quand vous cliquez, ça, c'est activé. Quand vous cliquez là, voilà, par exemple, ça, c'est pour activer. Mais quand je fais ça, c'est pour désactiver. Je fais ça, c'est pour désactiver. Je fais ça, je désactive mes différents fichiers. OK? Donc, nous avons donc un certain nombre d'extensions ici. Donc, les extensions, en fait, ce sont des outils complémentaires. En fait, on appelle ça dans notre jargon les outils complémentaires. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de faire plus de choses dans votre projet QGIS ou dans les projets QGIS que vous êtes en train de réaliser. Donc, ici, pour pouvoir ajouter les cartes de base, vous avez cet outil complémentaire qu'on appelle OpenLayer Plugins. La version, on nous dit ici que cette version est incompatible avec cette version de QGIS extension conçue. Cette extension est conçue pour les versions 2.3 et 2.9. OK? Donc, ça, c'est une contrainte. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, je peux aller chercher le OpenLayer Plugins pour la version que j'ai, la version 3. Et autres. Donc, je peux aller, je vais cliquer sur désinstaller. Je vais enlever ça. Je vais dire oui, je désinstalle ça. Là, tu ne te retrouves plus, la connexion te dérange, mais tu fais comment pour parler ici dans le chat? Ok, je vais reprendre. Donc, tu veux que je reprenne à quel niveau, Freddy? Ah, ok. Ok, sans problème. Je vais revenir dessus donc, je disais que lorsque vous voulez ajouter les cartes de base, il y a plusieurs types de cartes de base qui existent. Donc, dans QGIS tel qu'il est là, on n'a pas de... On peut ajouter une carte de base, par exemple, qui est une image. On a vu comment on ajoute des cartes de base, par exemple les images. Donc, on a vu que les rasters, ce sont des images que nous pouvons ajouter. On a des cartes de base et on a vu, c'est pas dans le projet, c'est dans l'exercice là, nous avons les données que nous sommes en train d'utiliser, exercice data, dans les rasters, ce sont nos... Donc, une carte de base peut être, par exemple, une image comme celle-ci, que l'on ajoute. Oh, j'ai fait une mauvaise manipulation, ça a planté mon QGIS qui s'est fermé sans crier gare. Donc, je vais prendre la version de 12, là. On va essayer de dire QGIS Open. Je vais cliquer sur le Open. OK.
voici ça. Oh, c'est ouvert sans... Vous voyez, c'est pour ça que généralement, c'est important pour vous de sauvegarder vos projets. Le projet sur lequel j'étais en train de travailler, je ne l'avais pas sauvegardé. Si je vais ici à projet, je regarde dans récent. Vous voyez qu'il n'y a aucun projet que le projet sur lequel je travaillais, je n'avais pas sauvegardé. Et du coup, il n'est pas là. Donc, toujours sauvegarder son projet. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet. Première chose à faire, enregistrer sous. Je vais appeler ça. Donc, on travaille avec les autres fichiers et puis avec les cartes de base. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans ce projet. Donc, c'est ça le nom que j'ai donné. Et vous voyez, il est là, travaille avec le titre est là. Donc, maintenant, si je travaille dessus et que ça plante comme ça vient de le faire, je ne vais pas perdre toutes les données. Jusqu'au niveau où j'ai sauvegardé, ça va pouvoir garder ces données-là. Donc, toujours vous assurer que vous avez sauvegardé votre projet avant de faire un certain nombre de manipulations. Donc, je disais que le premier type de fond de carte que nous avons, ce sont les images raster. Donc, on avait choisi cette image, on avait dit ouvrir, ajouter, voilà, et on ferme. Donc, ça, c'est un type, un exemple de fond de carte. Mais au-delà cette image, nous pouvons également ajouter, comme je le disais, des fonds de cartes qui existent déjà, qui ont été créés et qui représentent un peu tout le monde entier. Et là, vous allez vous focaliser seulement sur une zone. Donc, pour le faire, on a besoin de ce qu'on appelle des extensions, qui sont des outils complémentaires, les outils de travail complémentaires. Donc, pour le faire, quand vous allez à extension, vous avez ici installer et gérer les extensions. Lorsque vous regardez là-bas, vous pouvez voir si vos extensions sont là. Celui-ci aussi n'est pas installé. Cette extension est corrompue, donc je vais la désinstaller. Quand une extension est corrompue, il vaut mieux la désinstaller. Quand c'est rouge là, ça indique que ce n'est vraiment pas une bonne chose, donc il faut enlever. Donc j'ai pu enlever ça, mais j'ai besoin d'un outil complémentaire ici pour ajouter une carte de base. Une des outils que nous pouvons utiliser avant d'aller chercher à ajouter d'autres outils complémentaires, c'est Quick OpenStreetMap. Donc si j'active ici Quick OpenStreetMap, il est là. Je ferme ici. Donc, il s'est mis ici. Je peux cliquer dessus et je dis je vais à explorateur. Voilà. Je peux venir ici et je prends OpenStreetMap. J'envoie ça ici. Donc, pour le moment, je vais essayer d'enlever ça. OK, je viens ici. Voilà, je fais juste un double clic dessus. Quand je fais un double clic dessus, vous voyez que maintenant, j'ai OpenStreetMap qui est là dans mon fond de carte. Je peux zoomer dessus. Aller donc dans plus bas. Voilà, donc je peux zoomer, je peux encore aller plus bas. Donc, comme c'est des cartes, c'est
C'est en train de télécharger ça directement de Internet. Là, on est à Bokoté, on est à Boindé. Bien, je vais revenir. Donc, je suppose que ça, c'est ma carte de base que j'ai là. Je peux maintenant ajouter, aller ajouter euh, mes données texte délimitées là, dont j'avais tout à l'heure. Je vais ajouter ça. Je vais ici. Voilà. Quand je dis appliquer, je dis close, vous voyez, mes informations sont superposées sur ma carte de base là. Je peux, comme on a vu que je peux changer le symbole ici, mettre un symbole qui est plus visible pour moi. Voilà. Je fais un zoom arrière. Donc, quand je fais un zoom arrière, vous voyez bien que OK. Donc, vous avez ce fond de carte. Donc, en plus de ce fond de carte qui est OpenStreetMap, donc si je veux aussi, je peux un peu mettre des étiquettes là. Étiquette simple. Et location, je crois que c'est location name. Voilà, donc c'est la ville de Nola en Centrafrique, et par exemple là. J'ai Boya au Cameroun. Là, c'est au Gabon, ainsi de suite. Donc, j'ai quelques informations là. OK. Donc, je vais donc enlever ça. Je vais enlever également la couche OpenStreetMap. Donc, on a dit que vous devez aller dans Extension pour pouvoir ajouter OpenStreetMap. Vous devez vous assurer que cet outil complémentaire qui s'appelle Quick OSM, que cet outil est cliqué ici. Parce que si ce n'est pas cliqué ici, l'outil, la couche là ne sera pas disponible. Donc, vous devez cliquer sur Quick OpenStreetMap. Quick OpenStreetMap. Et maintenant, vous allez ici. Et quand vous allez ici sur outils de gestion,
vous montez à explorateur. Quand vous êtes à explorateur ici, vous avez ici X, Y, Z tiles. Donc les tiles, donc ici, dans mon logiciel, j'ai deux tiles, OpenStreetMap, Humanitarian Data Model et OpenStreetMap. Je vois si le deuxième là marche aussi. OpenStreetMap, Humanitarian Data Model ne marche pas. Je prends le premier. Voilà, le premier. Je fais un double clic. Donc, sur la couche, j'ai fait un double clic sur OpenStreetMap. Je sais que vous avez tous réalisé ça. Donc, je vais enlever ceux qui ne sont pas opérationnels là. Donc, j'ai dit supprimer. Je vais voir s'il faut supprimer les deux. J'ai dit oui. OK. Maintenant, j'active celui-là et je peux faire le zoom dessus pour voir ce qui m'intéresse. Et je peux donc superposer mes informations. Je vais donc superposer, par exemple, mes données GPS que j'ai collectées sur le terrain et que j'ai eu à traiter déjà. Et je peux voir que mes données sont bien projetées au niveau où je les ai collectées. Donc, par exemple, là, c'est KCC au Kavu, Muzanze au Rwanda, ou bien cet autre, voilà, au Burundi, et ainsi de suite. Donc, j'ai ces quelques éléments-là qui arrivent à s'afficher facilement. Donc, ça, c'est une des options. Deuxième option, donc, que nous devons faire, c'est qu'il y a d'autres modules complémentaires qui nous permettent d'afficher plus de cartes de base. Pour le faire, on doit aller sur notre... OK, pas de souci, Freddy. Donc, je disais que pour ajouter, on doit aller au niveau des extensions pour essayer d'ajouter d'autres éléments. Et là, nous devons aller à extensions, installer et gérer les extensions. Donc, nous avons des extensions que nous ne retrouvons pas. Il faut pouvoir les installer. Donc, ça, quand on va ici installer, ce sont les extensions ou outils complémentaires qui sont déjà installés. Maintenant, on a la possibilité de les installer depuis un zip. Si vous avez un zip contenant une extension installée, sélectionnez le fichier ci-dessous et cliquez sur le bouton Installer l'extension. Donc, pour le faire, donc, je vais aller sur Google. Donc, vous allez sur Google, vous saisissez par exemple ouais, ici, ça c'est le site où vous avez tous les outils complémentaires de QGIS qui ont été produits jusque-là par plusieurs, parce que comme c'est un logiciel libre, vous-même, si vous avez quelques connaissances avérées dans le domaine, vous pouvez développer votre application et votre outil complémentaire et le mettre ici pour que d'autres personnes puissent en avoir, qui en ont besoin, puissent en avoir accès. Donc, je viens ici, je vais par exemple dire Open Layer. Donc, quand je clique sur Open Layer, non, c'est pas ça. Open Layer. Vous avez ici LM Open Layer Data WMTS. Vous avez QGIS Point,
OGR2 layers. Ensuite, vous avez Open Layer Plugins. Quand vous regardez maintenant Open Layer Plugins, il vous indique un peu ici les différentes versions. Minimum version required 3.0 minimum. Ok, donc on va prendre, je crois qu'il faut mieux que on prenne la version 2.0. Je vais télécharger ça. Je vais sauvegarder. C'est vrai que c'est une version expérimentale, donc ça peut ne pas QGIS 3.0. Ok, donc ça, vous avez, on a dit que ça, c'est la version qui devrait être appropriée avec la QGIS 3.0 jusqu'à QGIS 3.99. Donc, comme je l'ai ajouté, je l'ai téléchargé, pardon, il est dans mes téléchargements. Je rentre donc sur QGIS. Je vais ici, je m'en vais naviguer à téléchargement. Je m'en vais regarder là où j'ai mis ça, Open Layer Plugins, la version 2.0.0 zip. Donc, j'ouvre ça et je clique sur Installer le plugins. Il me dit ainsi de suite, l'installation d'une extension à partir d'une source non fiable peut entraîner une perte de fuite de données. Je dis yes. Vous prenez le risque, vous dites yes. OK. Maintenant, si je vais dans mes logiciels installés, vous voyez qu'ici, j'ai Open Layer Plugins. Open Layer Plugins, c'est là. Je peux juste activer. J'active ça. Je ferme ici. Je m'en vais maintenant ici dans Internet. Voilà, dans Internet, quand vous allez à Internet, vous allez à Open Layers Plugin. Vous avez donc la possibilité ici d'ajouter d'autres. Je vais par exemple prendre Google Hybrid. Open Layer Plugin Printing Rotating JavaScript based in Chrome is not supported. Voilà. Ils me disent que ce n'est pas supporté. Je vais aller chercher un autre. Donc, je vais enlever celui-là parce qu'on me dit qu'il n'est pas supporté par cette version. Donc, je vais supprimer ça. Je vais repartir sur Internet. Je vais aller Open Layers. Et je vais prendre j'ai OpenStreetMap. Je vais un peu essayer Bing. Bing aussi n'est pas supporté. Bon. Donc ici, je vais voir un peu avec OpenStreetMap. Voilà, OpenStreetMap est supporté. Et l'avantage qu'il y a avec celui-ci, c'est qu'il vient directement il est connecté directement sur le cloud, sur la base de données en ligne. Donc, il a la possibilité d'être beaucoup plus actuel. OK? Donc, je peux aussi aller à Internet, même chose. OpenStreetMap. Il y a plusieurs OpenStreetMap là. Bing, essayons un peu Bing Aerial. Est-ce que c'est supporté? Oh non, c'est pas supporté. Je vais enlever ça.
OK. Lequel marche encore? OpenLayers. Je vais essayer un dernier. Open Satellite. Printing or rotating of Java API-based layers currently not supported. OK. Donc, il faut d'autres outils complémentaires pour ajouter les données, ces données Google Maps. Mais le principe, c'est, vous l'avez compris, c'est pouvoir ajouter une carte de base. Et l'une des cartes de base que nous avons ajoutées, c'est OpenStreetMap. On a ajouté OpenStreetMap. L'autre aussi ne marche pas. OK. Donc, et comme on l'a vu, cette couche doit être en dessous, les points doivent être au-dessus. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? Moi, ça ne marche pas. OK. Il n'y a pas de questions. On va donc continuer. Donc, nous avons vu que on peut ajouter donc les éléments. On peut ajouter on a vu comment on ajoute les fichiers texte délimités. On peut ajouter donc ces fichiers sur une carte de base pour pouvoir créer dans la carte que nous sommes en train de vouloir créer. Je vais vous montrer par exemple, j'ai eu à créer dans la semaine ça, FC Lumba. Ok, tu n'arrives pas à afficher OpenStreetMap. Ok, on va regarder ça tout à l'heure. Donc, parce que ceci va fermer dans moins d'une minute, donc je vais relancer la réunion. Ok. Donc, ça, c'est, par exemple, ça, c'est une forêt communautaire que, que j'ai eu à digitaliser l'autre jour. Donc, j'ai ma forêt communautaire et qui se trouve à ce niveau-ci et je la mets en dessous. Je veux donc ici, comme c'est une forêt communautaire, je vais utiliser green et je peux utiliser même ça et je vais l'opacité, je vais diminuer un peu l'opacité pour pouvoir avoir une vision du fond là. Voilà. Vous voyez, par exemple, voilà une forêt communautaire que j'ai là et vous avez